Mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur, la meilleure tribu d'âmes que j'ai jamais connue, merci d'être là. Et aujourd'hui, je vous salue et je vous accompagne durant cette période de pleine lune, période, comme vous savez, de manifestation de ce qu'il y a là-dedans, de ce qu'il y a là-dedans. Et comme vous savez, toute forme de manifestation a des phases. Il y a des phases qui vont se manifester dans leur timing. Et le timing des manifestations va évidemment être très relié à la Lune, aux phases de la Lune. Et donc, en ce moment, une période de pleine Lune manifestation, on va manifester à un certain point dans l'émotionnel, dans la pensée, dans les décisions, dans les actions qu'on peut entreprendre, et là où nous sommes aujourd'hui, le point évolutif dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, pour pouvoir clarifier tout ce type de réflexions et de questions en vous, je vais vous accompagner aujourd'hui et je vais vous passer des messages qui vont être lancés par l'oracle de riz noir. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien parce que c'est noir. Voilà. Et c'est de riz noir qu'en fait, il a été offert au seigneur Bhairava. On dit que c'est prasad quand un aliment a été offert à une divinité et il a été chargé et béni par la divinité, donc c'est un aliment qui devient prasad. Et donc ce riz-là a été touché par l'énergie et la grâce du seigneur Bhairava, que c'est le dieu qui va détruire tout ce qui ne nous sert à plus rien, tout ce qui est enraciné dans la peur, tout ce qui est enraciné dans un mental de pauvreté, de misère, conditionné par les lois de la 3D. Et donc ça nous libère, ça nous permet de connecter à un monde beaucoup plus large, qui est géré par d'autres lois qui ne sont pas la loi de la physique, les lois de la nature, sont gérées par la loi divine. Et donc ça nous libère et ça nous détache des formes de souffrance et des petitesses, ok? Donc, je vais réaliser pour vous cet oracle de riz noir, Bhairavisé, on va dire comme ça. Déjà, avec garder ça dans l'esprit. C'est un moment pour vous libérer et de vous déconditionner de la loi de la nature, pour connecter à la loi divine qui est en dessous de la loi de la nature, des forces naturelles. Ok? Liberté détachement, c'est le moment de finir avec certaines formes de souffrance, certaines formes de pensées qui sont petites, et puis c'est le moment de nous élargir, de respirer, de rêver. Ok? Donc les messages, je vais lancer par le riz. Je vais les finir avec les tarots également. Messages qui sont lancés par l'esprit du tarot, l'esprit de la vérité qui nous parlera à travers le tarot qui représente l'inconscient, aussi le riz, ok? Donc ça complémente. Donc, n'hésitez pas, si jamais un des messages que je peux lancer, ça vous touche, ou si vous vraiment vous sentez attiré, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là, disponible, et vous me trouverez par mail, on peut prendre un rendez-vous, ça sera mon plaisir de vous accompagner, d'être avec vous un petit moment. Et puis voilà, par mail, je vous enverrai tous les infos dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à me contacter, ça sera mon plaisir, mon honneur, mon privilège. Donc, gardez soin de vous et on y va à votre propre tirage. Ah, une dernière chose, avant que j'oublie, vous pouvez regarder bien votre signe solaire, les signes solaires, les signes ascendants, donc solaire, lunaire, ascendant, et ça peut être aussi indicatif et révélateur. Regardez les signes qui correspondent à la position de votre Vénus dans la carte astrale. Encore une fois, si vous avez des doutes, si vous ne connaissez pas, dites-moi, je fais ça avec plaisir et je vous envoie cette information avec plaisir. Et puis, vous pouvez regarder tous les messages
Et dans l'horoscope, vous pouvez regarder les signes qui correspondent à toutes ces positions-là, à la Lune, au Soleil, à l'ascendant et à votre Vénus. Ok? Ça peut jeter plus de lumière dans des autres aspects de vous et de votre vie. Et puis maintenant, je me vais et on passe directement à vous passer votre message. Bonne lecture! Nous allons voir donc, mes très chers Sagittaires, quel est le message que l'Esprit de la vérité voudrait nous passer aujourd'hui pour clarifier, confirmer, apaiser vos doutes, vous donner des directions, des guidances. On va voir quel est le message ici de l'Esprit de la vérité. Ok. Alors, c'est beau ce que je perçois ici déjà. Je vois ici beaucoup de confort émotionnel. Je vois des entités, des individus, des êtres qui s'aiment beaucoup, qui sont ensemble, heureux. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Il y a beaucoup d'intimité. Il y a une communion précieuse. Il y a du bonheur. Il y a vraiment des soulagements de cœur, du soulagement spirituel. C'est une union qui apporte soulagement spirituel. Ok, c'est très, très belle énergie ça. On va voir si on peut jeter un peu plus de lumière ici. Soit vous êtes en train de le vivre, soit c'est dans l'espace de votre conscience, dans un temps futur. Soit vous devez arriver à cet endroit de confort en vous-même, à cette communion intérieure par vous-même. Ok, et ce que je suis en train de percevoir ici. Alors, comment dire ça? Il y a certaines formes d'illusions. D'illusions parce qu'elles ne sont pas réelles, sont des projections du mental. De peur, ça vient de la peur à que les choses ne soient pas comme vous voulez, comme vous désirez, comme vous pensez. Il y a des formes de peur qui vous sabotent les cadeaux du présent. Ces cadeaux que je voyais ici, cette joie, cette communion, cet contentement intérieur, parfois est saboté par des projections illusoires du mental. Des projections de la peur qui n'existent pas, mais qui deviennent une sombre autour de cette lumière de joie que vous pouvez profiter et ressentir aujourd'hui. Ok? Donc, il y a une invitation ici, je le vois, à identifier déjà cette forme d'illusion, cette forme de peur, cette forme de perturbation psychologique presque, à vous protéger de cela, à apprendre à mettre les barrières nécessaires, ok, pour ne pas permettre saboter les cadeaux du présent, parce que vous vivez un cadeau en ce moment, si c'est le cas, ou vous allez le vivre. Et aussi, si ce n'est pas le cas et vous n'êtes pas en train de vivre ces cadeaux, c'est parce que ces formes de peur, des illusions finalement, vous empêchent de connecter avec des fréquences supérieures qui pourraient déclencher le retrouvailles avec quelqu'un qui vous apporte ces reflets intérieurs, ces reflets de votre âme. Parce que la toute première chose, c'est que nous devons être contents avec nous-mêmes, par nous-mêmes.
Et le reflet de ce contentement intérieur va se voir. Donc, il y a des formes de peur qui, en tout cas, sabotent la communion et les cadeaux du présent. Voilà. Identifier ça et savoir se protéger de cela. Ok. Ok. Quelle est ici l'énergie qui va vous influencer dès maintenant? Ok. Ce que je vois ici plus clairement. Vous savez, c'est les traces du passé, ok? C'est comme si les traces du passé ont beaucoup de poids. Je pense que la peur et cette sombre qui sabote les cadeaux du présent a à voir avec les expériences du passé qui ont laissé une marque profonde dans votre mémoire, ok? Mais tout cela, c'est des mémoires. C'est des mémoires, c'est du passé. Tout change, les gens changent. N'a pas à être forcément la même chose. Offrez-vous une opportunité. Surtout, c'est identifier quand votre mental commence à être saboté par les traces du passé. Parce qu'il y a beaucoup de poids, ça, pour vous. Ok? Donc, c'est une énergie qui pourrait vous empêcher d'être, comme c'est très usé à dire, dans les moments présents. Ok? Et c'est le plus précieux que vous avez. Et ça peut vous saboter de certaines pensées, actions et décisions qui vous approchent de cette joie possible. Ok, on va voir un conseil ici pour vous. Quel est le conseil pour mes très chers Sagittaires? Alors, ok, et le conseil que je vois ici, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vivre. Lâchez les expectatives. Lâchez toute forme de doute, de peur. Lâchez tout ça. Mettez tout ça à côté. Faites-le disparaître, les doutes, l'ensemble des doutes, des peurs. Faites-le disparaître par un trou noir invisible et profitez juste. Dansez avec la musique qui sonne en ce moment. N'ayez pas peur. Ce sont des expériences que vous allez avoir indifféremment de ce qui va se passer. Vivez profondément les moments présents parce que c'est la manière de réécrire votre histoire. L'histoire du passé, cette empreinte et cette trace du passé qui a un poids. L'unique manière de pouvoir les effacer, c'est de réécrire l'histoire avec de nouvelles mémoires et une nouvelle histoire. Donc avec là où vous êtes, avec qui vous êtes, n'ayez pas peur de vivre. Ne laissez pas que les mémoires du passé, que les expectatives, les doutes et la peur vous empêchent de vivre pleinement le bonheur, la joie et un soulagement, un cadeau. Vivez, vivez juste, lâchez tout. Lâchez les opinions des autres, lâchez votre propre opinion mentale. Lâchez tout, vivez. Dansez avec la musique qui vous avez là-dedans. Ok? Voilà. C'est ça que je vois ici complètement. On va compléter cette belle lecture déjà avec un message tout à haut.
Pour voir quel pourrait être un dernier message pour vous, on va mixer un peu les cartes. Oh, je vois dans les coupes qu'il y a beaucoup de réflexions profondes sur les choix possibles, les possibilités. Ok, il y a une carte qui s'est retournée. Ok. Oh! Dans les deux des cartes, il y a les 6 de coupe. Les 6 de coupe, c'est les retrouvailles avec, on va dire, une âme sœur. Alors, une âme sœur, pour ne pas diviniser la chose, c'est quelqu'un qui va partager avec nous profondément notre mission de vie et notre vision de vie. Okay? C'est quelqu'un qui résonne avec nous dans ces termes-là et avec qui on peut créer un engagement de type spirituel facilement. Parce que quand on a un lien spirituel avec quelqu'un, c'est depuis là que tous les autres unions à niveau intellectuel, émotionnel, des actions de le physique, on se retrouve, ok? Retrouvailles avec une âme sœur pour partager notre chemin de vie, notre mission de vie, ok? Ok. Comme je disais, il y a ici les 4 d'épée. Les 4 d'épée, c'est un moment, une circonstance qui indique repos. Et comme je disais, il y a des traces du passé, des expériences qui ont été dures à vivre, à traverser et qui ont vous marqué. C'est le moment vraiment de prendre conscience de ça et d'identifier toutes ces traces et de vous donner le temps de pouvoir agir autrement, de voir les choses d'une autre manière. C'est encore une carte de repos, ok? Prenez le temps et ne pensez pas, juste ne pensez pas, juste prenez le temps d'être, prenez le temps de vivre tout ce que vous savez avec qui vous êtes et permettez le cœur se remettre dans une autre vibration de joie, d'enthousiasme, de pétillement. Donnez-vous cette opportunité parce que l'amoureux est là. C'est vraiment une âme sœur qui est là, que vous pouvez retrouver, mais au moins que vous identifiez ces traces du passé, ces saboteurs, ces troubles psychologiques qui viennent vous torturer de temps en temps, et ça peut être un empêchement pour vivre ça. Et ça, c'est un cadeau. Ok? Ok, donc c'est le message que j'ai pour vous, mes très chers Sagittaires, en espérant que ça vous aide. Et puis, gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.